Alléluia, alléluia, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté parce qu'il est souverainement élevé. À lui seul soit toute la gloire, le règne, la puissance et toute la gloire. Alléluia. Nous allons méditer encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous allons méditer ensemble. Je crois que c'est 2 premiers ou 3. Je crois que c'est les 4 premiers versets que nous allons méditer ensemble. Nous lisons. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, 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 amen. C'est merveilleux ce passage. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Alors, la parole de Dieu nous dit que le jour de la Pentecôte, tous les disciples étaient réunis, excusez-moi, tous les disciples étaient réunis dans un même lieu, bien sûr, et ils étaient tous ensemble. Et c'est là, ce jour-là, que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et les a tous remplis. Amen. Amen. Ce que le Seigneur voudrait que toi et moi nous sachions, c'est que pour que l'Esprit de Dieu descende sur les apôtres, les frères, les sœurs, pour que l'Esprit de Dieu descende sur eux, ils avaient rempli une condition. Cette condition-là, c'était leur unité. C'est le fait qu'ils étaient ensemble dans un même lieu. Ils étaient ensemble. C'est là que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ce que nous devons savoir en tant que l'Église de ce 21e siècle, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos vies, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos assemblées, il nous faut être ensemble. Il nous faut être ensemble pour que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Oui, nous parlons du réveil. Le réveil, c'est bien. Et c'est le désir de tout enfant de Dieu d'être réveillé pour servir l'Éternel. C'est le désir du Père que nous soyons tous réveillés pour le révéler par son esprit à ce monde qui meurt, qui périt de jour en jour. Mais cela ne pourra s'accomplir que dans l'unité. La Bible ne nous a jamais dit que les apôtres, lorsqu'ils étaient ensemble dans cette chambre haute, ou bien je ne sais, dans le lieu où ils se trouvaient, jamais ils ne se disputaient, jamais ils n'avaient des désaccords, des différends, ou je ne sais. C'était des hommes comme nous. Il pouvait y avoir des incompréhensions sur certains sujets. Ils pouvaient se mettre en colère les uns contre les autres. Mais ils savaient se pardonner. Ils étaient conscients qu'ils étaient là pour un objectif. Ils regardaient tous dans la même direction. Ils poursuivaient un même objectif et avaient tous une même, je dirais même un même zèle. Alors s'il y avait des petites choses qui se passaient au milieu de des petites disputes, des incompréhensions, sur le champ, ils se pardonnaient.
Ils arrivaient à se dire, non, ce n'est pas l'objectif. Tel a dit ça, tel a fait ça, tel est ceci, ah c'est Pierre qui veut nous commander, ah c'est Jacques qui veut faire ça, ah c'est Matthieu qui veut se croire, non. Cela pouvait arriver, mais aussitôt, ils se revenaient en eux-mêmes, ils revenaient à l'objectif pour lequel ils étaient là. Ils revenaient toujours, aussitôt, à la vision, à la raison pour laquelle ils étaient dans cette chambre haute. Ce n'était pas seulement parce qu'ils avaient peur des chefs des principaux sacrificateurs ou des chefs religieux, mais ils étaient là en attente de l'Esprit de Dieu. Ils avaient soif de recevoir cet esprit pour proclamer Jésus-Christ. Alors, aussitôt, dès qu'il y avait des incompréhensions, des litiges, de suite, ils mettaient de l'ordre et ils poursuivaient l'objectif dans la prière. Dans les prières. À ce 21e siècle, l'Esprit de Dieu ne viendra au milieu de nous. Il est déjà là, certainement. Mais il ne se manifestera que dans l'unité de son Église. Oh, tel, moi je suis catholique, moi je suis tel de telle Église. Et nous avons tous donné des noms aux assemblées que nous fréquentons. Tel est de telle communauté, tel est de tel. Et ça ne s'arrête pas là. Deux fois même, nous nous méprisons parce que, écoute, tel est de telle assemblée, non, ce n'est pas bien. Non, l'autre est de telle assemblée, ce n'est pas bien. Oh, le nom de telle église n'est pas bonne. Oh, le nom de telle chose n'est pas bien. Et il y a la concurrence, l'esprit de compétition. Dans le même corps de Christ, ces choses. Les querelles, les disputes, les incompréhensions, des jalousies. Et toutes ces choses se trouvent dans la maison de Dieu. Comment l'Esprit de Dieu peut-il se manifester dans un tel désordre? C'est dans l'unité des apôtres que le Saint-Esprit est descendu. C'est dans leur unité que l'Esprit de Dieu s'est glorifié, que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et qu'ils ont fait, qu'ils ont propagé avec puissance, avec efficacité la parole de Dieu à travers le monde. Jésus revient, frère. Et ce monde doit savoir qu'il ne s'est pas créé. Les hommes de ce monde doivent savoir que ce monde a un créateur. La parole de Dieu nous dit dans Josué que Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Ah, si Josué, un homme qui ne savait pas ce que c'était le baptême du Saint-Esprit, a pu arrêter le soleil toute une journée, ou même au-delà, ce n'est pas nous qui avons reçu le Saint-Esprit qui n'allons pas faire des exploits même plus grands que ce que Jésus a fait. Jésus nous a donné par son esprit sa puissance pour ne pas que ce monde nous marche dessus. Oui, nous pouvons être persécutés, rejetés, toutes sortes de choses. Mais ce monde doit savoir, au moment où, en tant que l'Église, nous sommes sur cette terre, le monde doit savoir qu'il a un propriétaire. L'Église ne doit pas subir. Nous subissons tous. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous à travers le monde. L'Église subit. Or, en réalité, on ne devait pas subir ces choses. Mais pourquoi? Parce que au milieu de nous, nous ne sommes pas unis. Nous passons notre temps à de futilités, à des désaccords, à des incompréhensions, à des, je sais pas, à des activités inutiles, futiles, qui ne nous mènent nulle part. Nous nous adonnons des prédications qui ne changent aucune vie, qui ne transforment pas la vie des gens, sinon des âmes. Nous avons des prédications qui n'attirent pas les âmes vers Dieu, mais au contraire qui les éloignent. Nous avons abandonné le Saint-Esprit. Nous l'avons chassé de nos assemblées, de par notre mauvaise manière de nous conduire, de faire les choses.
nous aimons pas les uns les autres. Nous ne nous fréquentons pas. Nous ne nous écoutons pas. Nous ne nous respectons pas. Et nous ne respectons pas la parole de Dieu que nous méditons jour et nuit. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit que les disciples, les apôtres étaient dans un même lieu. Ce qui veut dire qu'ils avaient un même objectif. Ils avaient une même soif. Ils avaient une même vision. Ils étaient ensemble. Est-ce que l'église du 21e siècle est ensemble? Est dans un même lieu? Ici, il n'est pas question de lieu en tant que lieu géographique. Est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Que tu sois catholique, que tu sois Assemblée de Dieu, que tu sois, je ne sais pas, réveil, baptiste ou quoi. Est-ce que l'église de Jésus-Christ en ce 21e siècle est dans un même lieu? Est-ce que l'église de Jésus-Christ en ce 21e siècle a la même soif, a le même désir, a le même projet? Celui qui est de nourrir son roi, celui qui est de nourrir son maître Jésus-Christ. Est-ce que nous avons la même soif? Ou bien nous passons notre temps à des séminaires à ne point fini, à des activités à ne point fini, à des thèmes à ne point fini. Connaître Jésus-Christ, il y a 3, il y a 5, il y a 7 étapes. Des séminaires et des séminaires à ne point fini. Et je répète, des activités à ne point fini dans l'église. Mais au milieu de tout cela, l'Esprit de Dieu est resté à la porte. Et encore s'il est à la porte, mais il est resté très loin. L'Esprit de Dieu aujourd'hui n'est pas dans son église. Nous pouvons le voir nous-mêmes. Regardons nous-mêmes les églises. Regardons nous-mêmes les assemblées. Aujourd'hui, on n'a pas tellement besoin de se déplacer pour dire que je vais aller dans telle église. Mais regardons-nous nous-mêmes à travers les vidéos que nous faisons. Restons dans nos salons et regardons ce qui se passe à travers nos cultes. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous, ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est là notre mission? Est-ce que c'est pour ces choses-là que Christ nous a dit, allez par toutes les nations, faites d'elles mes disciples? Pour que l'Esprit de Dieu se manifeste dans son église et au-delà de l'église, c'est-à-dire dans le monde, il nous faut être unis. Il nous faut être ensemble. La vie de prière, la vie d'intercession, l'amour les uns pour les autres, sinon envers les autres. Nous aimer, ce n'est pas la mer à boire. Ils étaient ensemble. Et ils partageaient tout ensemble. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu s'est puissamment manifesté au milieu d'eux, au travers d'eux. Partout où ils ont été apporter cette parole. Il est temps que ce monde découvre qui est Jésus. Par toi, par moi. Il est temps que ce monde sache que la parole de Dieu, ce ne sont pas seulement des lignes ou des mots sur une feuille blanche, mais la parole de Dieu est une puissance. Non, ce n'est pas pour agresser le monde. Ce n'est pas pour montrer au monde que nous avons des muscles. Non. Mais pour dire à ce monde que Jésus-Christ est réel. Que le Jésus-Christ dont nous parlons, Jésus-Christ que nous servons, Jésus-Christ que nous adorons, il est la vérité. Quand la Bible dit qu'il a ressuscité des morts, c'est la vérité. Quand la Bible dit qu'il guérit les malades, le nom de Jésus guérit les malades, c'est la vérité. La parole de Dieu n'est pas une fable. Mais nous-mêmes, en tant que l'Église, nous rendons cette parole stérile de par notre manière de faire. Il y a trop de divisions au milieu de nous. Il y a trop des incompréhensions au milieu de nous en tant que l'Église. Et Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Et son Église est divisée.
Son église est muette, silencieuse à travers les nations. Et tout ce qui nous occupe et nous préoccupe, c'est d'avoir des grandes salles. C'est d'avoir la meilleure technologie. C'est d'avoir, pour paraître, hein, toutes ces choses, c'est pour paraître. Qu'on dise que oui, ce pasteur, ah, cette personne, elle fait plus de vidéos, elle a plus de vues. Quand on fait la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Certains disent même le nombre de personnes qui les regardent. 200 personnes, 1000 et quelques personnes, 200 000, 300 000. C'est bien, c'est pas mauvais. Quelqu'un me dirait que si Jésus était de notre siècle, physiquement parlant, il aurait peut-être fait pareil, je ne sais pas. On est tellement focalisé sur ces choses que le plus important nous passe sur le nez. Sinon sous le nez. Il est temps que les fils et les filles de Jésus-Christ se réveillent. Réveillons-nous, frères. Jésus-Christ a besoin de nous, réveillons-nous. Lorsque tu vas évangéliser, les chrétiens, ils sont là et te regardent. Tu sais que ce sont des chrétiens ou des chrétiennes. Quand tu évangélises à haute voix, ils sont là et te regardent comme si tu étais en train d'insulter quelqu'un. Le regard qu'ils te lancent, c'est comme si tu leur as... c'est comme si tu les insultais. Pour eux, c'est comme si leur regard même te montre que, je ne sais pas, mais la haine qu'ils ont dans leur regard contre toi, tu n'imagines pas. Des chrétiens qui pourraient même te dire, ma soeur, vraiment que le Seigneur te bénisse, du courage mon frère, que Dieu te bénisse, ou bien je viens ensemble. Bon, moi je passe de ce côté, toi tu es là, moi je vais passer de l'autre côté, nous allons évangéliser. Non. Il te lance des regards de mépris. Tu veux qu'on te regarde. Tu veux qu'on sache que c'est toi dans cette ville qui évangélise. Tu veux qu'on parle de toi. C'est ce que tu lis dans leur regard. Et c'est malheureux. C'est vraiment pitoyable. C'est pour cette église-là que Jésus a donné sa vie. C'est pour cette église-là que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha. Où on dit non, affaire de Dieu, là, c'est une histoire de cœur. Affaire de Jésus, mais c'est une histoire de cœur. Moi, j'ai ma religion. Les gens seront surpris avec leur histoire de religion. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour bâtir une religion. Jésus-Christ est venu sur la terre pour établir son amour, son église. Il n'est pas venu sur la terre pour établir des religions catholiques, protestantes, les baptistes, œuvres, missions, je ne sais pas quoi. Jésus n'est pas venu sur la terre pour ces histoires de clans, de ces sectes. Jésus n'est pas venu sur la terre pour ces choses. Jésus-Christ est venu sur la terre pour s'établir en tant que le sauveur. Le sauveur. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Il ne dit pas celui qui ne va pas dans telle assemblée, celui qui ne va pas de telle, qui ne fait pas partie de telle ou telle dénomination, n'est pas sauvé. Les apôtres étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est là que l'Esprit de Dieu a trouvé bon de descendre sur eux pour les remplir, les revêtir pour la mission qui était la leur. Frères et sœurs, les jours sont vraiment mauvais. Les jours sont mauvais. Rien ne va s'améliorer. Non, ne nous trompons pas. Rien ne va s'améliorer. Rien ne s'améliorera. Tout va de mal en pire. Tout va en s'aggravant. Tout va en se détériorant. Alléluia. Tout se détériore. Tout se dégrade. Il n'y a rien qui s'améliore, qui s'améliorera dans ce monde, à ce siècle, dans ces temps que nous vivons. Le meilleur est à venir dans le millénium et dans l'éternité. Mais dans ce monde que nous voyons, le meilleur n'est pas à venir. Tout ce que nous voyons autour de nous, le monde court à sa perte, à sa ruine éternelle. Et l'Église, nous devons nous lever. Ma soeur, si tu as dans ton quartier une soeur en Christ qui est à côté de toi que tu connais,
contacte là-ci, vous pouvez former un groupe de prière. Mon frère, si là où tu habites, il y a un frère ou une soeur à côté de toi, consultez-vous pour savoir si vous pouvez former un groupe de prière. C'est vrai, nous avons une vie de prière dans nos maisons individuellement, mais il nous faut aussi nous réunir. Au-delà de nos assemblées, je fais partie de telle ou de telle église, nous devons nous réunir. Au-delà de des bords, je ne sais pas, religieuses, de nos dénominations, nous devons nous unir et prier. Prier pour que le Saint-Esprit se manifeste à travers ce monde. Priez pour que les âmes soient sauvées. Priez pour que les musulmans viennent à Jésus. Priez pour que le monde occulte connaisse et accepte Jésus. Le monde, même si ce ne sont pas eux tous, mais Dieu connaît ses enfants. Tous ceux qui sont dans le cultisme et qui appartiennent à Jésus-Christ, que par nos prières, le Saint-Esprit les amène à lui. Que les homosexuels se donnent à Jésus. Que les homosexuels se convertissent à Jésus. Les lesbiennes viennent à Jésus. Tous ceux qui pratiquent l'occultisme viennent à Jésus-Christ. Voilà l'objectif pour lequel Christ est mort à la croix. Levons-nous et soyons unis pour la même cause. Cette cause qui a été remplie du royaume des cieux. Arrêtons d'être divisés. Arrêtons les querelles inutiles. Arrêtons les bavardages inutiles. Ne soyons pas de ceux-là qui, lorsqu'un pasteur tombe dans un péché, de suite on prend nos caméras pour l'exposer. Lorsqu'une sœur de suite qui est réputée, qui est vue à travers le monde, tombe dans un péché, dans un travers, de suite on se presse à l'exposer aux yeux du monde. Les apôtres n'étaient pas aussi purs. Les apôtres n'étaient pas aussi saints. Ils avaient leurs défauts. Pierre avait des défauts. Jacques, Paul, ils avaient leurs défauts. Mais ils ne s'exposaient pas au monde. Ils n'étaient pas divisés. Ça ne faisait pas plaisir à Paul de savoir que Pierre était tombé dans un péché. Ça ne faisait pas plaisir à Matthieu de savoir que lui et Simon ou je ne sais qui était tombé dans un vice ou dans un je ne sais pas quoi. Ils se soutenaient. Ils se couvraient. La Bible le dit d'ailleurs que l'amour couvre une multitude de péchés. Nous devons nous couvrir. Parce que souvent, nous prenons comment? Nous avons comme prétexte, oui, la Bible a dit de ne pas couvrir le péché, mais d'exposer les œuvres des ténèbres. Donc, il faut les exposer. Mais devant qui? À qui nous les exposons? Est-ce que la manière dont nous les exposons amène ceux qui sont tombés de revenir à Christ ou bien nous les éloignons? Aimons-nous réellement, couvrons-nous, car Jésus-Christ a versé son sang pour que nous soyons unis. Christ a versé son sang pour que nous soyons unis. Quelles que soient les distances géographiques qui nous séparent, soyons une église unie. Intercédons les uns pour les autres. Prions pour les hommes de Dieu qui sont fatigués, qui, malgré qu'on les voit mais depuis longtemps, ils se sont, de par leurs œuvres, de par leur manière de faire, disqualifiés. Ils n'ont plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Ils ont abandonné même le Saint-Esprit. Leur priorité dans leurs assemblées n'est plus d'amener le peuple à rechercher même le baptême du Saint-Esprit. On est amené, ils sont amenés à toutes sortes d'activités, mais le baptême du Saint-Esprit, il est complètement ignoré, abandonné aujourd'hui dans nos assemblées. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu sont fatigués. Ils ne savent plus comment faire. Il faut prier pour eux, pour que le Seigneur les ravive, pour que le Seigneur les ramène, pour que le Seigneur les soutienne, les fortifie, les réveille pour continuer la marche. Aujourd'hui, les Billy Graham ne sont plus là, les Jimmy Swaggart, les Renal Bonquet plutôt sont partis, les Osborne sont partis, les Eli, je ne sais pas quoi, Saumon ou comment on les appelle, tous ces grands hommes de Dieu, ils ne sont plus là. C'est sur nous aujourd'hui que Jésus compte. Des femmes, des hommes qui se lèvent, qui se soucient de l'œuvre de Dieu.
qui se soucie du bien-être de l'Église, qui se soucie du bien-être du Saint-Esprit à travers les nations, qui se soucie du salut des âmes perdues. Que le Seigneur nous aide, frères, à être ensemble comme nos frères dans ce livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Soyons unis pour que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Il est déjà en nous, il est déjà avec nous, mais qu'il soit à l'aise, qu'il soit à l'aise, qu'il soit vraiment dans les conditions de s'épanouir, de se glorifier, de se manifester au milieu de nous. Que nos actes ne l'attristent pas, mais au contraire, de par notre souci de l'honorer, l'amène encore à se glorifier. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, qu'il bénisse nos maisons, qu'il bénisse nos différentes assemblées, quel que soit leur nom, sachant que oui, le monde entier n'allait pas se réunir dans un seul lieu puisque nous sommes séparés par des distances, comme je l'ai dit tout à l'heure, géographiques, mais nous pouvons avoir la même mentalité, les mêmes objectifs, la même vision. J'ai ma vision, il faut arrêter ces bêtises. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a envoyé une seule vision, celle-là qui est d'aller vers les âmes, par le Saint-Esprit les amener à Christ. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela, que le Seigneur m'aide à comprendre cela. Ma vision, non, je n'ai pas ma vision. Ma vision, c'est celle de Jésus-Christ, celle qui est d'aller vers les âmes pour les amener à Christ, celle qui est d'aller comme on appelle, révéler Jésus-Christ aux âmes perdues. C'est ça notre ministère, c'est ça notre vision. Que Dieu nous bénisse. Les jours sont mauvais, les jours sont très très mauvais. Les jours que nous traversons sont très mauvais. Soyons unis pour aller de gloire en gloire, pour aller de victoire en victoire. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit exalté pour ce peu que nous avons partagé, qu'il nous fortifie davantage. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ.